Alors, on connaît tous le fameux Dupont de Ligonnès avec tous les meurtres qu'il a fait. Il a tué sa propre famille et aujourd'hui, il est encore en cavale. On le cherche encore, on ne sait pas où il est. Mais aujourd'hui, je ne vais pas te parler du fameux Dupont de Ligonnès parce que je trouve qu'on en parle assez comme ça. Je vais plutôt te parler de l'original qui est passé bien avant Dupont de Ligonnès. Donc, l'américain John Emil List. Alors oui, il existe bel et bien un Dupont de Ligonnès américain qui est né bien avant Dupont de Ligonnès, qui a fait ses meurtres bien avant. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, en tout cas en France. Bon, tu vas me dire c'est normal, il est américain, on en a parlé plus aux States, mais aussi parce que, alors il est né en 1925, donc ça remonte à très très longtemps quand même. Et aujourd'hui, les médias se demandent si Dupont de Ligonnès ne s'est pas inspiré des meurtres et de la vie de John List, tout simplement. Alors, John Emil List, son deuxième prénom Emil, mais on va l'appeler ici John List, est né, comme je t'ai dit, en 1925 au Michigan et il était comptable. Il est aussi fils unique. Alors, d'après mes recherches, il s'est rien passé de particulier pendant son enfance. Donc, on va passer directement à l'année 1951 où il s'est marié avec Helen Morris Tyler. John List et sa femme ont eu 3 enfants et ont déménagé au New Jersey et c'est en 1971 que tout commence. Je vais d'abord te raconter le déroulement des meurtres et des personnes qui ont été tuées par John List et ensuite je te donnerai les quelques raisons de ces meurtres. John List en 1971, comme je t'ai dit, a commencé par sa femme Helen. Il l'a tuée avec une arme à feu. Elle a 46 ans. Ensuite, il est passé à sa mère Alma qui a 84 ans. Il l'a tuée aussi. À ce moment-là, la mère de John List vivait chez eux. Puis, il est passé à sa fille Patricia qui a 16 ans. Il l'a tuée, suivi de son fils Frédéric de 13 ans. Ses 2 enfants, Patricia et Frédéric, venaient de rentrer de l'école. Donc, il les a abattus aussi direct après sa femme et sa mère. Puis après ça, comme si de rien n'était, il part voir son fils de 15 ans qui s'appelle John Jr. Donc, il va le voir à son match de soccer, comme ils disent les Américains, ici on dit football. Il part le voir à son match, il le ramène à la maison et pareil, il le tue aussi. Apparemment, il se serait plus acharné sur son dernier fils de 15 ans, John, parce qu'il se serait débattu, donc il a reçu plus de balles que le reste de sa famille. Ensuite, après tous ces meurtres, il a mangé comme si de rien n'était. Et comme dans l'affaire Dupont de Ligonnès, il a contacté les écoles et les petits jobs de ses enfants pour leur dire qu'ils sont partis en congé pendant quelques temps. Donc là, on retrouve la même histoire comme si ça se répétait. John List a aussi laissé à son pasteur une lettre, je pense de 4 pages, expliquant pourquoi il a commis de tels actes. Disons donc que c'était pour to save their souls, donc pour sauver leurs âmes. Mais je te donnerai plus d'explications pour les motifs un peu plus tard. Donc après cela, John List s'est remarié. En fait, il a changé de vie. Il a aussi changé d'identité. Et c'est que en décembre, donc les meurtres ont eu lieu en novembre 1971. C'est que un mois plus tard que la police a découvert les cadavres donc de sa femme, sa mère et ses enfants. Et pendant ce temps-là, John List est en cavale pendant 18 ans. Donc 18 ans sans se faire arrêter avec sa nouvelle identité, sa nouvelle vie. C'est enfin en 1989 en Virginie que John List a été arrêté grâce à un ami donc de John List qui l'a reconnu, et il a reconnu grâce à la fameuse émission America's Most Wanted. Donc c'est une émission qui fait appel aux spectateurs s'ils connaissent les meurtriers qui sont recherchés par la police tout simplement. Donc c'est grâce à ça qu'un ami donc qui a vu la télé a reconnu John List et qui a averti la police, et cette dernière a arrêté donc John List en 1989. John List a été condamné à la prison à perpétuité et il est mort en 2008 suite à une pneumonie, donc en prison. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi, quelles sont les raisons de ces tueries comme ça d'un coup, de tels actes de cruauté. On se demande pourquoi. Alors on a compris la première, ce qu'il a dit au pasteur, c'était pour sauver leurs âmes afin que sa famille puisse reposer en paix au paradis et qu'il les rejoigne plus tard. C'était sa première idée. Alors peut-être que John List pensait que sa famille n'était pas assez religieuse et il a préféré les
tuer. Ça, c'est une première raison. Ensuite, une autre raison, c'est qu'il en avait marre du New Jersey. Il voulait changer complètement de vie. Il en avait marre de sa vie. Il avait aussi des dettes. Il a perdu son travail. Et aussi, apparemment, sa femme serait malade. Et aussi, selon lui, ses enfants étaient très irrespectueux. Donc, tous ces facteurs font que il a eu envie de les tuer. Donc, pour une histoire de religion, pour une histoire de dette, de travail, d'enfants qui sont pas respectueux et de femmes malades. Voilà, toutes des raisons familiales et professionnelles et aussi religieuses qui ont fait qu'il a fait de tels actes. Bon, on peut pas vraiment comprendre ni être dans la tête d'un tueur. On peut pas savoir ce qui s'est passé à ce moment-là. Psychologiquement, ça allait sûrement pas. Bien sûr, je suis pas en train de le défendre, mais c'est assez bizarre quand même comme façon de procéder. On a une famille et puis d'un coup, du jour au lendemain, on a envie de tous les tuer. C'est qu'il y a vraiment quelque chose derrière. Il y a des éléments déclencheurs et ça peut être plusieurs raisons ou peut-être une raison qu'il nous a pas dit et que l'on saura jamais. Et malheureusement, sa famille en a fait les frais. Oh, j'ai trop chaud. Voilà, c'était tout pour l'histoire de John List dont je voulais vraiment parler parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, comme je t'ai dit, et c'est aussi tordu que l'affaire de Dupont de Ligonnès, mais en version américaine et qui a eu lieu bien avant. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et surtout n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait énormément plaisir. Merci d'avoir regardé, je te fais d'énormes bisous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!